Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui ça va pas trop. Hein. Déjà la coiffe. On laisse gagner le bit fly. Il pleut, bon ça c'est pas grave. Je m'en plains pas du tout qu'il pleuve. Au moins j'ai moins chaud dans le bureau. Mais par contre j'ai été malade toute la nuit. Je crois que je me suis fait une tendinite quand j'ai voulu ouvrir un pot de moutarde. Alors je vous dis pas j'ai mal quand je prends quelque chose, même un stylo j'ai mal, mais bon écoutez, je vais pas aller chez le médecin maintenant hein, parce que sinon il va me dire que si je me... Non, il n'y a pas d'arrêt, désolée. Déjà cette nuit j'ai été malade, je sais pas. Alors si je sais, j'ai exagéré. J'ai pas pris mon cachet pour les jambes à temps. Et en fait hier j'avais tellement de stress parce que si vous venez d'arriver, ben voilà, j'ai un syndrome des jambes sans repos, c'est non diagnostiqué, mais c'est sûr que c'est ça. Je me fais diagnostiquer au mois de septembre. Et en fait, si vous voulez savoir ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait d'avoir des tiraillements dans les jambes. Ça vous empêche de dormir littéralement parce que ça vous fait mal. Il faut bouger vos jambes en fait. Et même moi, bouger mes jambes, non, j'y arrive pas. Il faut vraiment que je force sur mon muscle de la jambe pour dire d'être moins embêtée. Voilà. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu une crise comme ça. Mais quand je vous dis longtemps, ça fait très très longtemps. Hein. Je crois que ça fait facilement 3-4 ans que j'ai pas eu de crise comme ça. Les crises, elles ont commencé quand je me suis fait opérer de l'anneau. Je pense que c'est un effet secondaire du psychologique. Je pense, hein, j'en suis quasiment sûre. Parce que avant ça, j'avais rien. J'avais jamais eu ce tiraillement dans les jambes. Et puis là, ben voilà. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été prendre mon cachet. Ouais. Sauf que j'étais tellement dans le coltard, j'en ai pas pris qu'un. J'en ai pris 2. Et je pense que j'ai eu un surdosage. Et mon corps le tolère très mal. Encore maintenant. Merci monsieur, tu m'as éclaboussé. Même encore maintenant, je le tolère très mal. Comment je le traduis? J'ai envie de vomir. Niveau intestinal, je vous fais pas de photos. Hein. Vous imaginez, j'ai un truc dans l'œil. J'ai mal à la tête. J'ai chaud, j'ai froid. Enfin voilà quoi. Du coup, ce matin, j'étais dégoulinante de transpiration. Je ne vous dis pas ça pour... c'est pas une façon de parler, c'est la réalité. J'ai dû aller m'éponger le corps complet avec une serviette et je me suis lavée. J'ai repris une douche pour vous dire à quel point. Donc je pense que mon corps l'a très mal vécu. Je pense pas que je sois malade parce que j'ai rien... Enfin, on dirait que c'est les symptômes de la gastro, mais c'est bizarre quand même que ça arrive comme ça juste après la prise des médocs. Bref, du coup je laisse le temps à mon corps d'évacuer le comprimé. Oh, mais bon, ce soir il faut que j'en reprenne un parce que si j'en reprends pas un ce soir, je vais pas dormir. Clairement pas. Bref. Du coup j'ai faim mais j'ai peur de vomir. Alors c'est aléatoire, j'allais dire aléatoire, mais non, c'est un peu fort de Roquefort. C'est que quand j'ai faim, j'ai des nausées. Oui, mais oui. Je vous ai dit, il était déjà bizarre à la base. Quand j'ai faim, j'ai des nausées. Et là, j'ai des nausées et je pense que j'ai faim parce que ça me tiraille aussi. Mais en même temps, j'ai peur de... Oh là là, j'en ai marre de mon corps. Il peut pas être normal. Bref, du coup, je vais remanger chez maman. Elle m'a envoyé un message, elle me dit tu manges à la maison? Je dis oh ouais, tiens, ils m'ont pas proposé de plateau, je vais aller manger là-bas. En plus de ça, ça avait pas l'air terrible aujourd'hui. Et je suis fait au gratin. Youhou, mes intestins. Bon, je vais lui en parler, mais bon, ça va pas m'empêcher de manger. Hein. Enfin voilà, il faut quand même que je mange, que je me nourrisse. Je bois beaucoup pour me réhydrater parce que quand vous êtes malade comme ça, vous vous déshydratez très vite. Enfin bref, aujourd'hui c'est un jour sans. Du coup, comment vous dire que j'ai quasiment pas dormi, hein. J'ai dormi 3 heures. Depuis tout à l'heure, je fais que... ce matin pour aller travailler, ça a été la misère. Je faisais des... Pas que j'étais dangereuse, enfin pour moi j'étais dangereuse, mais
pas pour les autres. En fait, je sentais que ma voiture ne roulait pas droit. Je faisais des mini zigzags. Et je pense que c'est le fait de ne pas avoir dormi, d'avoir mal à la tête du coup aussi. Enfin bref. Bref. On va aller manger, on va se reposer un petit peu et ça va nous faire du bien. Voilà. Bon, je vous laisse. J'arrive chez maman. Je vais prendre mon déjeuner. Et on se reprendra certainement plus tard. Allez, bisous tout le monde. Bonjour. Je suis chez maman. J'ai fini à midi. Enfin, j'ai pas fini, hein, j'y retourne. Mais c'est parce que je vais enlever le rouge à lèvres, étant donné qu'il va s'en aller en cours de journée, vu que j'ai mangé. Je l'enlève avant de partir. Et bien sûr, ma mère n'a pas de démaquillant. C'était quoi le bruit? Ah, c'est pas ici. Ce n'est point ici. Je suis ici, hein, je suis pas partie. J'essaie de trouver quelque chose pour démaquiller ma bouche. Ce matin, j'ai été un peu déçue quand même. Franchement, je sais que c'est dans le travail de faire ça, mais ça m'a un petit peu agacé le fait de faire que du classement. Là, non, là franchement, j'arrive à un ras-le-bol de classement. C'est vrai qu'il s'en va pas facilement celui-là. Enfin voilà quoi, je suis pas là principalement pour faire ça quoi, je suis là pour apprendre de tout et non pas que à classer les produits. Désolée, vous ne voyez pas, mais alors en temps normal, je ne suis pas forte en cadrage, n'est-ce pas? Pas bouger. Donc, alors, chez ma mère, c'est encore pire. J'aimerais bien trouver quelque chose qui puisse m'aider à me démaquiller. Ça serait pas mal. Et vous êtes retombé. Pas possible, hein? Vous allez rester droit ou pas? J'utiliserai bien de l'alcool. C'est quoi ça? Ouais, non. Ça, c'est quoi? Non plus. Je vais pas utiliser de l'alcool, je vais me tuer les lèvres. Je vais utiliser déjà des compresses, ça sera mieux. Donc oui, donc je disais que je ne suis pas là seulement pour faire du classement, donc ça m'agace un petit peu. J'ai eu peur. Ça m'agace un petit peu cette affaire. Ah super, ça fonctionne avec ça. De la crème de jour. Mais bon, je sais que c'est quelque chose qu'on doit faire hein, quand vous êtes tout seul dans l'entreprise. Vous n'avez pas le choix de faire du classement. Mais même la secrétaire, elle m'a donné des classements, quoi. Secrétaire, c'est son taf. Enfin, bref. Enfin, je sais pas. Mais, mis à part ça, l'ambiance est terrible. Hein. J'adore l'ambiance. Maintenant, j'ai le goût de la crème de jour sur mes bouches. Elle est jamais contente. Non, elle est jamais contente. Bref, normalement, je viens de me rendre compte que je ne filmais plus. Et je vous parlais. Bref, je vous disais que j'allais être en retard, mais il n'y a pas loin hein, de chez ma mère, il y a 5 minutes, mais bon, il faut quand même faire la route. Oui, donc je vous disais aussi, ben voilà, cette histoire de classement, ça m'agace un petit peu, mais bon, je sais que c'est aussi dans le taf hein, d'en faire. Quand je serai toute seule quelque part dans une entreprise qui par exemple n'a pas de secrétaire ou quoi que ce soit, ben, c'est moi qui serai en charge de tout. Enfin voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vois tous les aspects du métier et c'est bien. C'est bien, justement. L'ambiance, comme je vous ai dit, franchement, elle est super bien. Hein. On s'entend bien dedans. Enfin, moi, je suis pas trop dans l'ambiance de tout le monde parce qu'eux se connaissent déjà depuis très longtemps. Moi, j'arrive comme ça, un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais ça va, je trouve qu'ils m'intègrent bien et tout ça. Et bref. Oh, sinon, bah, hier, j'ai dû aller faire des courses parce qu'on avait... On a quelqu'un ce soir qui vient manger à la maison, un ami à monsieur, et moi c'est une ancienne connaissance de lycée que j'avais perdu contact, et là je la revois comme ça, je dis ah bon, ah, comment tu te trouves? Donc du coup ils viennent manger à la maison, on fait barbecue mais il n'y avait pas assez de viande, donc on est parti chercher de la viande, et là en sortant de l'EHPAD, je vais vite fait à Colruyt chercher du Red Bull parce que je n'en ai plus, ça c'est gentil monsieur. Chercher du Red Bull parce que je n'en ai plus et 2-3 chips. En fait je vais à Colruyt parce que je suis pas loin de Colruyt, je suis à 10,
ouais, 10 minutes par rapport à l'EHPAD. Et en plus de ça, je passe par derrière. Donc, je passe par les petites routes. Donc, du coup, j'évite tous les bouchons qu'il pourrait y avoir, notamment au feu. Donc, autant profiter, quoi. Autant profiter. Et puis, hier, ça nous a fait rentrer tard encore. Et j'aime bien hein, l'été. Enfin, voilà, chaque saison, c'est bien fait et c'est mauvais fait. Mais ce qui m'agace, c'est qu'on ne voit pas le temps passer et du coup, on rentre tard. Les enfants vont se coucher tard. Et après, ils doivent se lever tôt. Ils ne savent pas se lever. C'est un engrenage sans fin. Mais bon, là, ce matin, ça va, ils étaient au taquet. Et pour demain, ils sont encore au taquet, étant donné que c'est la kermesse. Et j'ai promis de faire 3 gâteaux. Il faut encore que je fasse ces 3 gâteaux, quoi. Enfin, 2 cakes salés que je dois faire. Et normalement, c'est 1 cake sucré. Mais bon, il faut les faire, il faut les cuire. Si j'avais su que le temps que ça me prenait, je ne me serais pas engagée, quoi. Mais bon. On va y arriver, on va y arriver. Et ben c'est surtout aussi, j'avais dit à monsieur d'inviter samedi soir et non pas vendredi soir, quoi. Parce que comme ça, le vendredi soir, j'avais le temps, je pouvais terminer de préparer, on pouvait aller faire les courses tranquilles. Mais bon, monsieur est toujours trop pressé. Trop pressé. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Et encore, heureusement que j'ai repoussé l'heure parce qu'il disait, ouais, à 17h30, 18h à son pote. Je dis, gamin, je dis, je termine à 17h, je rentre, il est 17h30 déjà. Le temps que je prépare mes affaires, que je prends la route, 17h30 gros. J'ai après le temps que j'arrive et que je prépare tout, mais jamais, je suis pas Speedy Gonzalez, hein. Je suis pas Flash. Je ne fais pas les trucs en 2 minutes 5, c'est pas possible. Alors du coup, je lui ai dit, dis-lui 19h, 19h30, c'est parfait. Il me dit, ouais, en plus, sa femme, elle est pas sûre d'être là avant 20h. Je dis, ben encore mieux. Bon, c'est quand même convenu pour 19h, 19h30. Mais bon, lui, il se rend pas compte. Hein. Là, en ce moment, il fait homme au foyer. Enfin, il commence à se rendre compte quand même. Mercredi, il a nettoyé la maison. Au soir, il me dit, mais je peux tout recommencer. Je dis, mais c'est ma vie, en fait, que tu vis en ce moment. Je dis, tu t'en rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Je fais des lessives à longueur de temps, je nettoie et je range à longueur de temps. Si je ne prends pas de temps en temps du temps pour moi, mais je me perds dans toutes les tâches ménagères, quoi. C'est ça qu'il comprend pas. Mais bon, là, il commence à le comprendre. C'est déjà bien. Bon, allez, je vous laisse. Je termine la route. Il me reste plus longtemps. Je crois qu'il me reste 2 minutes. Ben, je dirais pardon, hein, mais sorry. It's not my fault. My fault? No, my fault. I don't know. Je ne sais pas comment on le dit. Comment on dit c'est pas ma faute en anglais? Si vous avez dit, dites-le-moi, tiens. J'aimerais bien savoir. Bref, bon allez, je vous laisse et on se retrouvera certainement tout à l'heure. Si j'y pense, je vous montrerai peut-être le Colruyt à Dour. Parce que je vais au Colruyt à Dour. Donc si j'y pense, je vous montrerai un petit peu, je vous prendrai un petit peu dans les rayons pour vous montrer ce qu'il y a. Voilà. Et comment c'est organisé et pour vous montrer un petit peu les prix et tout ça. Ouais, on va faire ça. Allez, bisous tout le monde. J'ai fini. Il est 15h30 et j'ai fini. Bah ouais, écoutez. Du coup, alors je passe par derrière la ville pour éviter le gros trafic. Mais alors, les trottoirs à traverser sont vraiment rudes. Bref. Bah oui, 15h30, étant donné qu'il est en visio, il m'a dit moi je vais rien faire qui va t'intéresser et malheureusement j'ai pas le choix. J'ai aidé parce qu'ils font franchement l'EHPAD elle est très très bien pour les résidents parce que là ils font une brocante dans la résidence étant donné que c'est bah vas-y prends toute la route toi, étant donné que c'est une résidence pour personnes âgées mais également atteintes d'Alzheimer. C'est fermé en fait, vous pouvez pas sortir comme vous voulez mais vous avez des codes et tout ça mais j'espère que vous entendez. Mais du coup, ils font des petits événements comme ça. Là, il y avait la brocante. Hier, il y avait un blind test sur les chansons de leur époque. Là, j'ai entendu qu'il va encore avoir un autre événement avec une radio du coin, avec encore une fois des participants qui vont jouer les années 70 et 80 aussi. Il y a un animateur qui vient pour les anniversaires. Franchement, non, je suis vraiment étonnée.
ça m'enlève un petit peu cette image de la maison de retraite qu'on pensait le mouroir. Et avec tout ce qu'on a entendu pendant le Covid notamment, ben franchement, je trouve que cette EHPAD-là est très bien. Maintenant, il y a certainement des petits trucs que je ne vois pas, mais enfin voilà quoi, moi de prime abord, c'est pas quelque chose qui me rebuterait d'aller dans une maison de retraite comme ça quoi. Enfin bref, donc direction Colruyt, je vais m'activer, comme ça j'aurai le temps de tout préparer pour mes invités ce soir. Et franchement, quelle satisfaction. Et puis, un directeur comme ça, j'en veux bien, il devrait en exister plus. Je vous explique, enfin je vous ai déjà expliqué un petit peu comment il était, mais par exemple là, j'ai rendez-vous le 29 chez le dentiste à 9h et je lui ai dit, par contre je suis désolée mais je pense que j'aurai du retard dans la matinée, je ne sais pas combien de temps, mais j'aurai du retard, je peux pas annuler mon rendez-vous, j'ai rendez-vous chez le dentiste et si je l'annule, j'ai pas un rendez-vous avant 6 mois et c'est assez important. Donc il me dit non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas quelqu'un qui est très regardant avec les retards, mais je trouve ça bien que tu me préviennes par avance. Je dis bah non mais c'est la moindre des choses. Je dis puis s'il faut je rattrape. Il me dit en plus de ça tu veux rattraper. Il dit non mais ça va pas. Alors après peut-être qu'il va changer d'avis, hein, mais en tout cas là il m'a dit que bah non c'était pas la peine, c'était pas grave et tout ça. Donc franchement non je trouve qu'il est très conciliant, très arrangeant, même avec ses employés, hein, pas qu'avec les stagiaires, parce qu'il y a des employés avec qui il est arrangeant quoi. Donc non franchement pour le moment je trouve que au niveau direction ils sont plutôt pas mal. C'est pas c'est pas des mauvais une mauvaise direction. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que en Belgique l'école termine à 15h30, donc du coup j'ai envie de rester concentrée. Donc je vous laisse et je vous reprendrai certainement chez Colruyt. Voilà. Allez, bisous.
vous avez vu un petit peu de tour chez Colruyt. Je suis dans ma voiture maintenant. Oh, on va y aller. Ouf, c'est pour venir dans le magasin. Donc vous avez vu, c'est un petit peu stocké comme les industriels, quoi, beaucoup de cartons. Mais je préfère ça parce que ben, justement, vous n'allez pas bien me voir, désolé, mais il faut que je m'attache. Nous sommes en Belgique aussi, pareil que la France. Hein. Nous devons nous attacher. Hop, je vais ouvrir les carreaux, je ne vais pas mourir. Donc voilà, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est moins cher. Puis c'est vraiment pas du paquet très. Vous avez de tous les prix en fait. J'en ai quand même eu pour 157 balles. Je vais voir si je vous fais un retour de course en rentrant, même si vous avez vu une bonne partie de ce que j'ai acheté. Mais bon, voilà. Là, je rentre, je sais même pas encore quelle heure il est. Je n'ai pas regardé. Quelle heure est-il 16h40. Oh, ça va, j'ai pas été longue. J'ai pas été longue. Ouais, monsieur, il regarde pas. Hein. Monsieur, il sort de sa place, il est prioritaire, alors il veut garder sa place. Trop ridicule. Ça me dépite des gens comme ça. Donc ouais, je pense que j'aurai le temps de vous faire un petit retour de course viteuf. Il y a juste la boisson, l'energy drink que j'ai pris. Ouh, vous êtes propre. Que j'ai pas, qui sera pas dans le haul, dans le retour de course parce que je vais la boire. Voilà. Je vais avoir besoin d'energizer pour après. Bon allez, je vous laisse et je rentre chez moi. Bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Il y a déjà eu, la kermesse. Les enfants ont déjà dansé, donc du coup je suis revenue vite fait à la maison. Après je retourne à la kermesse. D'accord. Après je retourne à la kermesse parce que je me suis proposée pour aller aider entre 11h30 et 12h30. Mais du coup je suis revenue un petit peu parce qu'on a reçu hier, enfin, ça s'est super bien passé. Ça faisait... En fait on s'est vu pour la première fois il y a 18 ans quoi. Voilà. Et là, j'ai ramené des gâteaux. Ouais, donc hier, ils sont partis à minuit et demi. Donc, j'ai pas pu débarrasser. J'étais trop crevée pour débarrasser hier. Donc, voilà. J'ai tourné le retour de course. Ça, je vous l'ai dit ou pas? Je sais plus. Non, je pense pas que je vous l'ai dit. J'ai tourné mon retour de course. Et je dois le monter et je vais le programmer certainement pour mardi. Voilà, j'ai fait les 2 gâteaux sucrés salés hier, les 2 cakes salés. Et j'ai fait un cake sucré, ouais, avec un yaourt à la framboise, un velouté Twix. Et bah, il y a un bon goût, quoi, j'ai goûté la pâte. Franchement, ça a un bon goût. Vous faites votre base de gâteau au yaourt, hein, et en fait, le yaourt, vous le changez, puis ça va donner le goût, quoi. Nickel, nickel, nickel. Je cherche mon chip sheet pour nettoyer la table. Ah ouais, lui, ça y est, il reprend lundi. Lundi, il va en déplacement sur, je sais plus, je crois que c'est Bruxelles. Quelque chose comme ça. Et en même temps, il va ouvrir sa société en parallèle. Son formateur, il lui a expliqué un truc, il va voir tout à l'heure vers 14h. Je vais peut-être aller avec lui pour avoir plus d'infos. Ouais, je vais peut-être aller avec lui pour avoir plus d'infos parce qu'il parlait comme quoi il fallait que c'était moi qui ouvre et que lui je l'emploie et tout ça. J'ai pas trop compris. Donc on verra. N'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Eh oh, je suis en vidéo, trop de balles. Tu dis n'importe quoi. Les gens ils vont dire putain comment il est. Il est malade. Ah oui. Et puis, je vais vous le dire, mais elle va me regarder. Elle me dit, je suis une abonnée discrète, elle habite ma ville. Alors au début, elle vient m'accoster. Je dis, c'est qui cette dame? Elle me dit, bah, moi je vous connais très bien. Vous me connaissez pas, mais moi je vous connais très bien. Je me suis dit, chut. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Et en fait, c'est une de mes abonnées. Donc je te fais d'énormes bisous. Franchement, ça fait bizarre de rencontrer ses abonnés comme ça. Voilà, quand on s'y attend pas. Et puis, avec les compliments qu'elle m'a fait, je m'y attendais encore moins. Donc, franchement, non, ça fait super plaisir. Franchement, ouais, on s'y attend pas. Je savais que j'avais une abonnée sur ma ville, je le savais, hein, mais elle s'était pas présentée. Oups, wow, j'ai échappé belle. Et elle s'était pas présentée, du coup, ça fait bizarre.
Ça fait toujours un peu bizarre de rencontrer une de ces de l'ombre en plus. Donc voilà. Donc voilà, allez, bon je termine ça, il est quelle heure? Moins le quart. Bon ça va, j'ai encore un peu de temps, c'est à 11h30, début de la kermesse. Mais j'irai avant 11h30 pour savoir où est-ce que je dois aider. Et puis voilà. Puis je pense que les enfants, ils vont passer leur journée à la kermesse. Hein. Ça termine à 17h30, je pense que je ne vais pas les voir jusqu'à 17h30. Je vais les laisser là-bas tout seul avec Morgane, après-midi. J'irai faire 2-3 petits tours pour vérifier quand même, mais... Hein? Non? Ouais. C'est pas comme s'ils n'avaient pas l'habitude. Voilà! Bon, allez. Ah, que j'ai vu une abonnée que je te l'ai montré. Ça fait bizarre, hein, ouais? Je suis reconnue. T'es quand même pas mondialement connu. Heureusement! T'imagines, tu devrais me partager avec des millions et des millions, je dirais même des milliards de personnes. Là, on serait pas dans la merde, question jalousie. Hein. Question jalousie, on serait pas dans la merde. Hein. Ah ouais? Ouais, je me battrais tout le temps. Trop de balles. Bon, allez, je vous laisse, je termine ça et puis on se retrouvera un peu plus tard. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais pas trop crier parce que je suis dans le bureau. Monsieur dort encore. Alors, à quoi que je peux aller par là? Voilà. J'ai mis les oreillettes parce qu'après je vais terminer mon audiobook. Hier, pour bien faire, j'ai énormément brodé. Je vais vous montrer ça. Je fais énormément point de croix. On a regardé. Bah écoutez, hier on avait envie de regarder des. Comment ça s'appelle? Nature et découverte, la géographique, National Geographic. Et on a regardé des trucs sur la préhistoire. Dragan était aux anges. On a regardé quoi encore sur les abeilles. Des documentaires, voilà, je cherchais. On a regardé des documentaires et franchement, on s'est pris dans le documentaire et c'est super intéressant. On a regardé ça sur Canal+. Comme quoi, on regarde beaucoup de choses ici. Hein. On est vraiment très divers, autant dans nos activités que dans nos divertissements cinématographiques. Oh, qu'est-ce que je parle bien! Bref, ce matin, debout à 8h, c'est Dragan qui est venu me réveiller. Enfin, j'étais encore en train de somnoler un petit peu. Et Dragan, il est venu me réveiller. Donc, lui, il regarde un petit peu la télé. Il fait déjà chaud. Franchement, il fait déjà bien chaud. J'ai refermé les volets de devant parce que le soleil tape d'abord devant. J'ai laissé la baie vitrée ouverte et la porte pour que ça fasse un petit courant d'air dans la maison. Avant de partir, je vais tout fermer pour garder le maximum de chaleur dans la maison. Elle s'est encore sauvée. Elle s'est encore sauvée. C'est terrible. Hein, je ne sais pas par où elle passe. Il faut que j'aille leur mettre. Je crois qu'ils en ont plus assez. Hier, j'en avais mis, mais j'avais vu qu'il y avait un trou dans le bac. Il va falloir que je vois pour un autre bac. Parce qu'Augustine aussi, elle s'amuse à renverser le bac pour se mouiller. Parce que c'est une oie. Hein, je vous l'apprends pas. C'est une oie. Et elle s'amuse à renverser l'eau. Donc, c'est assez chiant, quoi. Il va falloir que je trouve quelque chose d'autre que j'achèterai pas, parce qu'il est hors de question que j'achète un bac pour le poulailler. Il y en a déjà un, ils l'ont déjà défoncé. Il faut que je trouve une solution. Ah, mais j'ai une casserole là-bas qui s'en servent pas pour manger. Je mettais du grain dedans, mais c'est pareil, ils n'arrêtent pas de le retourner. Ah, mais non, ils vont le retourner aussi. Il faut que je trouve une solution. Bref, il faut que je trouve une solution. Je vais aller mettre mes claquettes, on va aller dehors. On va voir le jardin, parce que dehors, le jardin, c'est catastrophique. Alors, une chaussure et 2 chaussures. 2, c'est mieux que 1. Non, vous voyez pas ma poitrine. Ah, parce que je sais que j'ai beaucoup. La dernière fois, j'ai eu un message sur Instagram. Ouais, tu parles avant que les gens ne disent. Oui, je parle avant que les gens ne disent. Parce que les gens sont tellement méchants qu'ils vont mettre le doigt dessus. Alors, je préfère mettre le doigt dessus d'abord. Les rembarrer avant qu'ils disent quoi que ce soit. Et puis, c'est tout, quoi. Ils sont pas contents, ils regardent pas. Bref. Alors,
Ouais, j'ai déjà fait une lessive, elle est pendue à l'intérieur parce que j'en ai une qui est pendue là à l'extérieur. Donc, le petit framboisier qui fait des framboises. Et là, voici la forêt amazonienne qui commence. Alors, on va bien rigoler. Est-ce que lui, il a continué de prendre ses kiwis? C'est le kiwi. Je sais pas si c'est vraiment le kiwi, hein, ça là. Tout à l'heure, j'essaierai de faire marcher Google pour s'en souvenir. Est-ce que vous avez encore de l'eau, vous? Oh là là! Oh là là! Dirait-on? Sky, arrête. Vous voyez les plumes? On dirait que le renard est revenu. Parce que je crois que j'avais une poule blanche. Ah non, c'est lui. À mon avis, c'est Augustine qui doit pas arrêter de l'attaquer. Et du coup, elle lui enlève ses plumes. Et toi, tu vas t'en aller, Augustine. T'es pas gentil. Bah, tu peux regarder comme ça, t'es pas gentil. Mon beau-frère, il a demandé à un de ses cousins qui est fermier s'il en voulait. J'attends la réponse parce que elle est pas possible. Elle m'a abîmé une poule. Cette poule-là, là, ici, elle a eu un problème à l'œil parce qu'en fait, elle les attaque. Elle les laisse pas manger comme ils veulent. Donc, elle est pas gentille, Augustine. On t'a pas élevé comme ça. Et toi, il fallait pas sortir. Du coup, Sky, voilà, elle fait son travail de berger. Ah ouais, il fallait pas sortir. Enfin bref, elles ont de l'eau là-bas, dans le petit baquet. Ça va, pour le moment, elle ne l'a pas renversé. Là, les mauvaises herbes, je les laisse parce qu'en fait, elles aiment bien les manger aussi. Et c'est du grain qu'elles n'ont plus, que je vois. Ouais, c'est un poulailler, hein, c'est un foutoir. Hein, donc voilà, voilà. Là, c'est le linge. Donc, revenons à nos moutons. Voilà le potager. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça, c'est tout ce qui n'a toujours pas été planté. Bon, il y a des choses qui survivent. Hein. Lui, il survit là. Lui, là, c'est un pied de piment. Lui, il est dans la flotte. Mais il survit aussi. Les salades, non, ça, elles sont mortes. Là, vous voyez, avec les trompes de pluie qui a tombé la semaine dernière, enfin en début de semaine, là, mon potager a eu bien à boire. Ça s'est bien développé. Mais alors, même les cruaux, comme on dit dans le Nord, comment on dit, les mauvaises herbes. Voilà. Et je voulais vous montrer ça. J'ai plein, mais alors tout plein de pieds de tomates, comment on va dire, solitaires, qui n'ont pas, que je n'ai pas planté, qui poussent. Je les laisse pousser, hein, je laisse la nature faire le truc. Mais bon, voilà, on a été surprise avec mon mari. Donc là, on va regarder le pied de concombre. Est-ce qu'il prend bien? Oui, il prend bien. Il va juste falloir que je le désherbe. Ça y est, il a pris. Il va juste falloir que j'enlève ça. J'enlèverai certainement ce soir. Ouais, je suis contente. Je suis contente parce qu'il faisait un petit peu la tronche. J'avais peur qu'il prenne pas. Et non, il fait des belles fleurs. J'ai l'impression que je vais avoir des fruits. Ouais, il y a un fruit là. Vous voyez, en dessous de la fleur. Donc c'est très bien. J'essaye de le ramener par ici. Parce que le concombre, c'est quelque chose qui grimpe. Donc voilà. Ça, c'est quoi ça? Ouais. Qu'est-ce que tu es? Bon, écoutez, j'ai encore un pied qui a décidé de faire sa live. Je ne sais pas ce que c'est. On verra bien quand ce sera poussé. Donc là, vous voyez, des pieds de tomates partout, 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 partout. Il y en a, mais quand je vous dis partout, j'en ai là. Vous allez voir, on va voyager dans le potager, là, vite fait. Et vous allez voir, il y en a vraiment partout. Là, c'est un pied de courgette, mais alors je ne sais plus si c'est les rondes ou pas. Il est tombé, en fait. Il est où, le pied d'attache? Ah ouais, d'accord. Ok, mais il est bien. Donc voilà, je croyais qu'il était mourtu, qu'il avait été déraciné ou quoi. Mais non. Sky, laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Oh, viens ici. Voilà. Regardez, encore un pied de tomate juste là. Là, c'est encore un pied de courgette, je crois. Après, il y a des courgettes et des butternuts. Alors, ça doit être courgette. Regardez. Regardez-moi ça, tout petit. Yeah! Là aussi, ça c'est sûr que c'est un pied de courgette. Ça, j'en suis certaine. Oh, poivron! Oh, quelle belle surprise! Ah, je suis contente. Regardez, deux qui poussent. Et toi, tu pousses pas? Non, il y a plein de fleurs, mais ils poussent pas. Là, c'est les Charleston.
C'est lesquels les Charleston? Je sais plus, je vais regarder après. Et ça, c'est les jaunes. Voilà, bon, ça, c'est mon pied de thym. Encore des pieds de tomates, mais celui-là, c'est un que j'avais planté. Mais bon, vous en avez encore un là, n'est-ce pas? Là, lui, je ne l'ai pas planté, hein, il s'est planté tout seul aussi. Bref, et là, c'est tous mes pieds de tomates et tout ça qu'il va falloir que j'attache au tuteur. Voilà, et je suis contente parce qu'ils sont pleins de fleurs, donc c'est qu'ils se plaisent. Là-bas, je vois des petites tomates qui apparaissent. Comment je vais faire pour passer ici? Parce que j'ai peur du coup de... Alors, et puis il y a des toiles d'araignée qui s'y mettent. Alors, je ne dis pas si j'ai une araignée sur moi, je vais taper une durite. Oh, je suis contente! Regardez! Oh, trop bien! Je crois que celle-là, c'est la noire en plus. C'est là. Il n'y a plus de bazar pour dire ce que tu es. Tu pourrais m'aider quand même. Bref. Là aussi, il y en a des petites qui poussent. Ah, je suis contente. Ouais, et voilà, j'ai refait. Ah non, la noire de Crimée, elle est là. Juste là. Mais ouais, il va falloir que je les attache. J'ai pas pris le temps d'attacher pour dire qu'elles se maintiennent en hauteur. Non, j'ai pas pris le temps. Je suis désolée, mes tomates. Mais... L'année dernière, j'ai dit que je ferais plus attention, mais bon, voilà. Mes pieds de poivron, qu'ils ont bien poussé ici aussi. Franchement, je suis étonnée. La pluie leur a fait énormément de bien. Donc, je suis bien contente parce qu'ils restaient petits, hein, ces deux-là. Non, je suis contente. Là, j'en ai encore. Mes pieds de tomates, ils ont poussé. Non, non, toi, tu rentres pas. Les pieds de tomates, encore. Regardez, là aussi, ça pousse. Vous voyez? Ouais, je suis contente. Il en faut peu pour être heureux. Hein. Bon, moi, je suis heureuse, voilà. Bon, et puis toutes les tomates un petit peu vagabondes, on va dire. Donc, voilà. Il fait chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Par contre, mes pieds de framboise, ils sont pas survécus, je pense. Mais je vais ouvrir la balançoire. Je pense qu'ils n'ont pas survécu. Là, non. Là, il y en avait plus, c'était sûr. Ma clématite, elle pousse. Hein. Vous l'avez pas vu? Voilà, elle pousse, elle a du mal à pousser. Celle-là a toujours eu du mal. Par contre, celle-là... Ouais. Et là, il a rendu l'âme. Ouais, il a rendu l'âme. Tant pis. Tant pis. Oh, j'en rachèterai pas cette année, je pense. De toute façon, on n'avait pas profité l'année dernière des fraises parce qu'on avait été pillés aussi par les fleurs, par les oiseaux. Donc, déjà, monsieur qui s'amusait à aller manger à peine une fête. Mais après, moi, je m'étais rendu compte qu'il y avait des oiseaux qui venaient aussi manger. Donc, il n'y a pas de miracle. Bon, les oiseaux sont nourris. Donc, c'est déjà bien. Et puis après, elle ne s'y reprend pas. J'ai dit à mon mari, ça tombe, c'est mort. Il y a peut-être eu un trop gros coup de gelée. Après, je le laisse. Hein, parce que celui de l'année dernière, il a repris sans qu'on s'en occupe. On l'avait mis dans la remorque pour le mettre à la poubelle, à la déchetterie. Il a repris. Lui aussi, il faut qu'il le désherbe. Parce que ça, c'est son palmier, c'est pas le mien. C'est quoi ça? Pourquoi il y a du linge? Qu'est-ce que c'est? Sec en plus. Je sais que ça, je l'ai lavé. Ils m'épuisent, mes enfants. Mes enfants m'épuisent. Lui, il fait un jet. Là, c'est lui. Ça, c'est mon jasmin que j'ai mis dedans. Parce qu'en fait, étant donné qu'il n'est pas planté en pleine terre, quand il y avait de l'eau, elle s'est évacuée trop vite. Donc du coup, il reprenait pas. Et là, il reprend. Pareil pour le laurier. Hein. Alors, ça, c'est un laurier. Lui, par contre, c'est mort. Il ne reprendra plus. Lui, il ne reprendra plus. Et là, maintenant, je me rappelle de ce que c'était. C'était un bananier. Alors, j'ai dit à mon mari, à mon avis, le coup de gelée qu'il a eu quand il était dans le garage, lui a pas fait du bien. Mais bon, c'est pas grave. Ma soeur m'a dit que sa copine, son père, il en avait encore tout plein. Donc, il va lui en redonner. Ma lavande, ils ont pas arrosé ma lavande. Tant pis. Tant pis. Après, c'est de ma faute. Hein. C'est pas de la leur, c'est de ma faute. Il fallait que j'en prenne soin. Il fallait que je la replante et je l'ai pas replantée. Bon, c'est pas grave. Ah non, cette année, j'en rachète plus. L'année prochaine. L'année prochaine pour partir. Ouais. Et ça, ça, c'est toutes les pousses du mandarinier. Voilà. Et lui, il kiffe là. Et je sais que c'est les pousses du mandarinier parce que ça vient du tronc. Et il faut désherber également. Ben, franchement, je suis contente cette année. Et puis là, il y a la vigne. Bon, la vigne, elle a eu un coup de chaud, donc ça fait que tous les
les mini grains comme ça là, et ben c'est tout, ils ont eu chaud. On dirait qu'ils reprennent quand même. Voilà. Mais elle pousse bien. Voilà, elle a eu vraiment un coup de chaud quoi. Là ici, aïe aïe aïe. Mais bon, je suis contente. Bonjour madame. Comment allez-vous? J'arrive. Ma clématite, ben, je la laisse là. Elle fait sa vie. Regardez, elle s'en tourne. Elle s'attache où elle peut, où elle veut. Elle me refait des pousses là, ici en bas. Je la plante pas parce que ben, je vais la récupérer l'année prochaine. Mais bon, je l'arrose, hein, voilà. Et puis elle s'accroche avec la vigne. Hein. De toute façon, toutes mes plantes, je les reprends. Celles qui sont en pot, moi, je les reprends pour partir. Voilà, et puis je vais vous montrer. J'avais planté mes pétunias. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Je pensais pas que j'allais réussir parce que quand je les ai replantés, ils étaient dans un état pitoyable. Et là, franchement, juste splendide. Après, je vous montrerai aussi. Bon, j'ai 2 pieds qui ont cramé. Mais j'ai mon pied d'ananas que j'ai mis dehors parce qu'il prenait de la place dedans. Et il n'y avait pas assez chaud. Et là, j'ai l'impression qu'il me refait des pousses. Donc, c'est très bien. Après, il a chaud. Hein, donc, mais voilà. Ça, c'est mes pétunias. C'était pas des gros godets. Hein, mais regardez comment elles se développent bien. Là, et là, j'ai replanté ce que j'avais l'année dernière. C'était un ficoïde. Et ça, en fait, c'est une plante grasse qui... vous le voyez ou pas? Non, vous le voyez pas, il est là. C'est une plante grasse et normalement, elle est annuelle. Et j'ai réussi à garder une pousse. Donc, elle est là. On verra bien. Et là, c'est la deuxième pétunia. Voilà. Ouais, j'ai mélangé les couleurs. Et là, voilà. Bon, ça, c'est mort. Hein, clairement. Hop, voilà. Et ça, c'est le pied d'ananas. Qu'il va falloir quand même que j'arrose un petit peu. Mais... il se plaît, il me refait des pousses. Ça, c'est rien. Ça va être parti. Il va falloir que je les coupe. Mais c'est tout. Et c'est ça que je vous disais. On les a laissés à la cave. Enfin, monsieur les a laissés à la cave. Trop d'humidité. Alors, ça a commencé à pourrir. Lui, il est encore là. On verra bien. C'est une Charlotte. Et j'en ai d'autres, hein, mais on verra. Écoutez. On verra bien ce que ça dit. Bon. Oh, j'ai eu chaud. Rien qu'à faire ça, j'ai eu chaud. Oh. Bon, je vais vous laisser. Je vais... aller monter la vidéo. Je vais essayer de la mettre en ligne aujourd'hui, mais ça va être chaud patate. Parce que le temps qu'elle s'exporte, je pense que ce sera l'heure de partir chez ma mère. Débarrasser un petit peu encore, parce que ben, voilà, on a mangé hier, on a mangé très tard, on a mangé, il était 23h. Donc oui, c'était très tard. Et puis après, on va préparer les enfants. Et je crois que je vais prendre une lessive parce que tout ce qu'il y avait en bas, c'était la lessive des enfants. Par rapport à Dragan. Vous n'avez pas dit Dragan? Je vais vous dire. Et vous comprendrez pourquoi. Du coup, moi, ma lessive, elle n'est pas encore faite. Et tout y est dans la baignoire. Ouais, vous voyez pas, oh là là. Faites pas des manières. Oui, Dragan, en fait, il avait une... c'est pas la gale. En fait, il avait une bestiole dans sa chambre. Je dis il avait parce qu'il y a l'air qu'il ne se fait plus piquer. Il avait une bestiole dans sa chambre et elle le piquait sans arrêt. Et en fait, ça faisait un chemin. Donc, on est parti voir le médecin parce qu'attention, il m'a fait des réactions incroyables avec les piqûres de moustiques. Enfin, avec les piqûres tout simplement. Et je pense que c'est une bestiole qu'on a ramenée d'Ardèche parce que avant l'Ardèche, il n'y avait pas d'aussi grosses piqûres. Ça a commencé là-bas. Donc, à mon avis, on a dû la ramener sans le faire exprès. Et bah voilà, elle a continué à s'en prendre habit. Elle devait être dans ses linges. Et vu qu'il y avait des linges propres, bah les linges propres, je les ai pas lavés, quoi. Ils étaient mis en place correctement dans la valise, donc je les ai remis en place. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai tout relavé, tout ce qu'il y avait dans sa chambre. Les nounours, la couette, le matelas, il est passé au bicarbonate. On a mis aussi du bactéricide là, mais c'est pour tout ce qui est pour les puces, les punaises de lit, la gale, enfin voilà tout ça. Et le médecin il m'a dit c'est pas la gale, mais ça y ressemble fortement. Il dit de toute façon si c'était la gale, toi tu crois vraiment que t'es à ta maison là? Ta maison elle est là-bas. Retourne à ta maison. Elle est folle. Je sais bien. En fait elle fait ça parce que les enfants ils aiment bien la prendre dans les bras, la caresser et elle veut qu'on la caresse. Hey, ta poule, c'est mort, elle rentre pas dans ma maison. Hein. Regarde, regarde. C'est mort. Hein. Tu vas me la remettre dans le poulailler. Elle est pas bien. Vous voyez là. On remet des pastilles pour les moustiques que j'avais achetées à Action. Je vais sentir un peu tout.
Voilà. Hop. C'est leur poule. C'est des poules de compagnie, les bazars. À pied nus. Enfin. Donc oui, donc on a dû désinfecter toute sa chambre. On a... Ah, le poulailler, c'est le jardin. Ah, d'accord. Ouais, ok. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Ah oui, tu lui as dit de rester ici, donc oui, elle va t'obéir. Yeah, ouais, mais Sky, regarde. Sky. Non, hein. Non. Enfin bref, donc du coup, on a désinfecté toutes les chambres à l'étage. Après, il bouge plus. La poule, elle bouge plus, ouais, elle t'a écouté. Oh, Oui, parce que trop bon. Allez, vas-y. je mets une barre pour les poules. Ouais, bah ouais, je m'amuse à mettre une barrière comme les enfants. Ce sera pour vous plus rentrer dans la maison si je mets une barrière. Donc oui, donc je disais, on a désinfecté toutes les chambres, on a nettoyé, on a renettoyé tous les linges du coup. Et puis le temps de faire toutes les lessives, bah voilà, les miennes, bah tant pis, elles étaient restées en stand-by. Donc là maintenant, tout à l'heure je vais en refaire une. Là j'attends, il y en a une qui est en train de terminer. Je vais en refaire une des miennes et je crois que je vais en prendre une pour aller chez maman. Et je la ferai tourner chez elle et je la ferai sécher chez elle. C'est dur à dire, sécher chez elle. Ouais, même deux parce que je fais pas des cycles longs pour les nôtres. Enfin, je veux dire, c'est pas sale, c'est juste parce que bah, on transpire. Donc la transpiration, j'aime pas sentir la trans, hein, donc voilà. Et enfin, vous le mettez 30 minutes, généralement ça passe. Voilà. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller monter la vidéo. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai pas repris hier après-midi parce que j'étais à la kermesse avec les enfants. Les enfants ont très bien dansé. Tiffany a été contente, elle a dansé à la Panthère Rose. Je sais pas si je vous mettrai parce qu'il y a les enfants des autres parents et j'ai pas envie. Je respecte le choix de certains parents de ne pas afficher et puis c'est pas mes enfants donc je n'affiche pas mes enfants. Mais bon, si j'arrive à flouter les côtés, je flouterai les côtés, mais ça va être chaud patate. Tu sais que hier, c'était la maman de Clara qui était Oui, je sais, c'est un... sur les trampolines. Elle a dit, vous inquiétez pas les filles, s'il y a quelqu'un qui ne fait pas, je me défends. Ah. Et puis Dragan il était super content. Je trouve que on voit la différence des professeurs. Donc la professeure de Tiffany part à la retraite cette année et celle de Dragan est arrivée cette année à l'école. Elle a pas 20 ans, mais je veux dire c'est une dame. Je pense qu'elle doit avoir entre 30 et 40 ans, hein, madame. Ouais, elle doit avoir cet âge-là. Elle a des enfants, des ados et tout ça. Et on voit en fait la différence de génération parce que Tiffany c'était quelque chose d'assez soft et tout ça. Et on a vu que Dragan c'était un peu plus recherché, que on a vu qu'elle y avait mis du cœur et qu'elle a un esprit jeune. Et franchement, j'ai trouvé ça super. Bref. J'essaierai de recadrer pour garder mon fils. Ma fille, ça va être compliqué parce qu'elle bouge énormément sur le truc. En fait, c'était la panthère rose. Donc, du coup, il tourne énormément. Tandis que Dragan, il reste à sa place. Il fait pas de grands trucs. Donc, j'essaierai peut-être de vous recadrer Dragan et vous de mettre Dragan. Pas que je veux pas mettre Tiffany, mais Tiffany, étant donné qu'elle bouge énormément, ça va être compliqué de la recadrer elle toute seule et sans mettre les autres enfants. Et puis, ben voilà, le droit à l'image. Hein. Les parents n'ont peut-être pas envie que je n'ont certainement pas envie que je mette les enfants sur YouTube, donc je respecte les choix des gens. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais monter la vidéo. Je vais également préparer, parce que j'ai recommencé comme 2 fois par an. Il y a un challenge qui se fait, un gros challenge qui se fait en livresque. Je vais me mettre là pour vous en parler. Et du coup, ça dure longtemps, cette partie de vlog. Au final, à chaque fois, je dis que je vais arrêter. Ouais, on en achètera. Tu sais qu'on peut les mettre au congélateur en plus. Pour faire de la glace. On en achètera. Des petits filous tubes. Regarde, tu vois. Oui, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, challenge littéraire. Donc, le challenge littéraire, c'est comme tous les ans. Il y en a 2 c'est toujours les mêmes personnes qui le préparent. Et en fait, ça dure sur 1 mois et c'est par équipe. Cette année, je ne le fais pas en équipe. Je le fais en indépendant. Mais chaque année, j'y participe maintenant parce que c'est un challenge que je trouve très intéressant, très divers. Et on a un Discord et le Discord est très animé. Alors, je me suis mise en solo cette année parce qu'avec la formation et tout ça, ça va être très compliqué de suivre le rythme.
et je veux pas léser mon équipe. Mais je pense que en hiver, ça va le faire. Et puis cette année, on part pas en vacances de neige normalement parce que ils ont augmenté leurs tarifs à la place de 900 balles. La réservation, ben, c'est passé à 1200 balles pour les mêmes dates. Donc non, je peux pas me permettre de mettre 1200 balles parce qu'à côté de ça, ben, je dois aussi payer les cours de ski pour mes enfants parce que je veux que quand je vais au ski que mes enfants sachent skier. Donc les leçons de ski pour les enfants. Je voulais prendre aussi une leçon particulière pour moi. Bon après c'est tout, je l'aurais pas prise, hein, mais bon voilà. Plus la location des chaussures, plus la bouffe, plus les remontées. Enfin voilà quoi, ça revient cher les vacances de ski. Je pense que c'est les vacances les plus chères que j'ai pu connaître, quoi. Après c'est un plaisir de mon mari d'offrir ça à ses enfants, hein. Mais à choisir, je sais pas, vous préférez quoi, les vacances de ski ou les vacances de la mer? Les Tu devrais vacances mettre de la encore, mer. tu devrais mettre encore plus de chocolat. Moi, c'est les vacances de la mer parce que les vacances du Ça ski. dégouline. Tu devrais en mettre encore plus. Moi, les vacances de ski, j'aime. Et dans mon fauteuil en plus. Moi, j'aime Toi, t'as pas envie les de te faire vacances. défoncer, toi. J'aime pas les vacances de ski parce que j'ai peur de tomber et on va trop haut. T'es une flippette. Moi, je préfère les vacances de ski. Toi, tu préfères les vacances au ski? Oui. T'aimes pas aller à la plage, aller à la piscine tout seul, tranquille. C'est le seul moment où je les embête pas, quand on est dans la piscine du camping. Ah, cette année, ouais, ça sera différent. Maman, elle sera pas là. Cette année, maman, elle vous laisse avec papa une semaine tout seul. Et on va pas à Argelès. On va une semaine chez ma soeur. Et moi, après, je reprends l'avion, je reviens. Et après, eux, ils s'en vont une semaine en Espagne. Et ils vont à la mer. Et normalement, chaque année, on allait à Argelès. Et dedans, il y avait une piscine et tout. Donc en fait, le matin, ils allaient aux activités. Donc les activités dans le centre du camping, c'était tout pris en charge, hein. Et l'après-midi, on allait à la piscine. Alors moi, je restais au bord de la piscine. Et avec eux, j'allais de temps en temps dans l'eau. Et puis après, je faisais farniente. Et eux, ben, clairement, vu qu'ils savent nager, je les laissais partir. Je leur disais juste de revenir me voir de temps en temps. Et ça s'est très bien passé. Ça fait 2 ans que je fais ça et que ça se passe très bien. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse vraiment maintenant. Je vais aller monter cette vidéo. Déjà, rien que cette partie, elle fait une demi-heure. Le vlog, il va encore durer. Le mi-vlog va durer 1 heure. Donc voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Elle m'énerve. Je crois qu'elle a rattrapé des puces malgré le truc. Je vais vérifier ça. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve mercredi pour un nouveau vlog. Le nouveau mi-vlog et dans d'autres vidéos pour après. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez, ça fait plaisir. Un commentaire, mettez un arc-en-ciel. Nous on met des arcs-en-ciel sur YouTube avec des soleils. Et puis ben, voilà, c'est tout quoi. Allez, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!